On va poursuivre avec notre invitée Nathalie Lacombe, coach et conférencière bien-être. Elle donne des conférences sur la gestion du temps. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Je pense que vous auriez de quoi faire beaucoup de travail avec nos auditeurs ce soir. J'ai bien aimé la conversation jusqu'à date, effectivement. Ça me fait sourire et puis ça m'encourage, croyez-le ou non. Parce que c'est sûr que dans nos vies qui sont carrément folles dans certains cas, les horaires qui sont pas faciles avec toute la gestion du temps, le planning familial, ça fait en sorte que on manque de temps pour certaines choses, puis on a des difficultés à faire en sorte de cocher toutes les cases, là, finalement. Oui, effectivement. Bien, l'idée, c'est on ne contrôle pas le temps. Fait que quand on parle de gestion du temps, on se met déjà dans une situation qui n'est pas accessible, parce que c'est pas nous qui contrôlons le temps roule, puis on n'est pas là, puis on va toujours se dire quand je vais avoir le temps, je vais le faire, qui est une manière essentiellement de se donner une surcharge mentale puis un épuisement de toutes ces choses-là. Ce qu'on contrôle, c'est plutôt la gestion des priorités, la gestion de notre horaire, puis la gestion de notre énergie. Fait qu'au lieu de penser à la gestion du temps, de tourner ça vers regarder qu'est-ce qu'on priorise, penser à ce qu'on valorise et le mettre dans notre horaire, de très bien gérer notre horaire et ensuite gérer notre énergie pour qu'on fasse les bonnes choses au bon moment. De cette manière-là, c'est beaucoup plus efficace parce que c'est les choses qu'on contrôle versus le temps qu'on ne contrôle pas, malheureusement. Mais c'est ça. Donc, pour partir simplement, si on se dit, bon, par exemple, il y a telle tâche que je veux réaliser, c'est quoi? Il faut l'écrire? Faut décider d'abord et avant tout si c'est quelque chose qu'on valorise. Si c'est pas quelque chose qu'on valorise, ça ne se fera jamais. Okay. Le problème, c'est que les choses qui sont importantes pour nous sont rarement mises dans notre agenda. On dit que c'est important, mais c'est les autres choses, surtout les priorités des autres. Vous en avez parlé des fois, priorité des enfants, priorité professionnelle, etc. Ça va rentrer dans l'agenda. Puis le reste, c'est de l'espoir et du rêve un peu, là, que ça va se passer éventuellement, versus au moins le mettre sur une liste, comme Maxime y a dit. C'est une première version de le mettre sur une liste et ensuite de le rentrer dans l'agenda. Parce que souvent, on s'en donne dans notre liste, qu'elle soit mentale ou écrite. On s'en met beaucoup plus de ce qui rentre dans nos heures de réveil. Là. Puis à ce moment-là, on est chaque semaine déçus de nous-mêmes quand en réalité, on n'était pas réaliste dans notre stratégie de qu'est-ce qui était pour rentrer dans notre temps, dans notre semaine. Puis c'est ça, puis de se mettre un objectif de réalisation dans le temps qui soit réalisable aussi, là. Dans le temps qui soit réalisable. Puis souvent, on va sous-estimer le temps que certaines choses vont prendre et puis on va avoir de la difficulté avec ces choses-là. Et puis, une autre bonne chose, c'est, là, je vous donne l'exemple, on a parlé beaucoup des testaments, c'est de voir de quelle manière c'est pas juste toutes des tâches individuelles, mais plutôt des projets. Fait oui, le testament, c'est énorme parce que c'est un projet, c'est pas une tâche, un testament. Parce que ce qui vient avec ça, c'est peut-être des conversations on décide d'être difficile avec certaines personnes, de prendre les rendez-vous avec le notaire, d'avoir la conversation avec les gens qu'on ne parle pas de ces choses-là normalement. Fait que de diviser toutes ces tâches-là, de les écrire, toutes ces tâches-là, pour le projet testament versus juste dire « je vais faire mon testament » quand en réalité, c'est un gros projet qui prend du temps, qui va prendre de l'énergie, puis les conversations à certains moments avec certaines personnes. Puis je dirais, tant qu'à faire, là, comme l'autre exemple que vous avez donné du dentiste, prendre les rendez-vous avec le dentiste, avec l'optométriste, avec tous ces gens-là, regrouper les tâches en projets que ça soit santé, par exemple, en projet que ça soit testament et budget, etc. Quand on est dedans, puis on accomplit des gros projets qu'on a divisés en petites tâches. Parce que quand on le fait pas, puis qu'on remet, pas, ça devient de la charge mentale aussi, là, parce qu'on y pense à ça, là, qu'on l'a pas fait. On y pense constamment. Puis même si on le réalise pas, c'est peut-être subconscient, mais ça nous revient. On va voir quelque chose, c'est comme « Ah, c'est vrai, faut que je fasse ça. Ah, c'est vrai, faut que je fasse ça tout le temps. » Puis oui, il y a absolument du surménage qui vient avec ça, parce que c'est un effort décisionnel. À chaque fois qu'on veut le prendre, on veut prendre un effort pour reprendre la décision continuellement, versus si on le regarde comme un projet, on prend les décisions d'organisation, de priorisation, de rentrer ça dans l'horaire,
Puis là, l'épuisement diminue, puis la paix d'esprit est un petit peu plus accessible dans ce temps-là. Puis c'est aussi peut-être d'éviter les distractions dans le sens où souvent, c'est ça, le moment qu'on prendrait pour faire telle tâche, des fois, on va passer ce moment-là sur un réseau social quelconque à lire, à regarder ce que les autres font finalement. Oui, sans réaliser. Et donc, de consommer versus produire, oui. On va consommer du contenu versus produire des projets ou réaliser des projets 100%. Se disant qu'on va chercher des idées, on va se dire toutes sortes de choses là, pour qu'on se sente bien avec ces choses-là. Et oui, ou on va essayer de faire du multitâche qui 3% de la population est capable de faire du multitâche, mais 90% de la population pense qu'on est capable de faire du multitâche. Fait que là, on essaie de faire plein de choses en même temps, puis c'est là où l'énergie vient. Qu'on est juste divisé, on a diminué le plaisir, on a diminué la mémoire de ce qu'on a fait, on a diminué la performance dans ce qu'on a fait, parce qu'on essaie de faire plein de choses en même temps, versus la pleine conscience d'un projet, d'une tâche et de le faire bien. Et qu'en est-il quand on attend après l'autre? Parce que souvent, je prends l'exemple de Serge tout à l'heure, là, lui, il faut qu'il change la toilette chez lui, mais sa femme, ça fait des années qu'elle attend. Donc, peut-être que sa femme aurait dû, je sais pas, prendre les moyens aussi d'appeler quelqu'un en disant, parce que là, ça devient irritant pour la relation de couple. C'est la décision entre est-ce que c'est plus important, c'est que la toilette soit changée, ou est-ce que c'est plus important que les émotions de Serge qui ne se sent pas comme si je paye quelqu'un d'autre pour faire quelque chose que lui devrait faire. Ouais, c'est ça. Donc, son épouse est en train de, depuis 4 ans, jongler ce choix décisionnel-là entre qu'est-ce qui est le plus gros mal. Comme votre chercheur a parlé au niveau de la procrastination tout à l'heure, qui parlait de c'est quoi, où est-ce qui est le point de douleur le plus gros. Là. Si la douleur, elle est plus grande d'un ou de l'autre, on va choisir la moindre douleur. Donc, pour elle, est-ce que c'est si important ou c'est devenu presque une blague de famille, là, le fait que la toilette n'est pas changée? Peut-être le fun quand la visite vient de rire un petit peu de ça. Ça doit être rendu le fun après 4 ans. Peut-être que ça a du plaisir là-dedans. Puis qu'en fin de compte, quand il va avoir changé la toilette, ça va leur prendre une autre blague familiale. Parce que de voir ou de quoi on va aller parler à ce moment-là, ça devient, fait partie de la culture familiale un moment donné. Puis est-ce qu'on devrait se récompenser quand on réussit finalement à passer à travers une tâche? Parce qu'on dit souvent que la récompense, c'est ce qui est le plus important quand on a terminé quelque chose qui ne tentait pas. Oui. Mais premièrement, de se récompenser régulièrement, encore là, des petites tâches versus juste la réalisation totale du gros projet. Fait que si, par exemple, je reviens au testament, si on a eu une conversation avec quelqu'un qu'il fallait communiquer, on se récompense. Chaque tâche mérite une récompense, numéro 1. La tâche, le projet fini à la fin, oui, le mérite, mais également un truc qui existe pour ceux qui avaient l'activité physique, là, qui était pour faire ça à la maison, maintenant, ils avaient acheté l'équipement. Vous aviez raison de soupçonner les pièces d'équipement, c'est des merveilleux ramasseurs de poussière dans la plupart des domiciles. C'est de créer quelque chose qui est plaisant. Fait que vous avez très bien pensé de dire, au moins vous allez le faire ensemble. Fait que là, on combine une tâche récompense avec une tâche peut-être désagréable. Fait que si l'activité est désagréable, mais de le faire ensemble, c'est passer du temps avec son conjoint, sa conjointe, ça c'est le fun. Ben là, on combine les deux, on les attache. On attache une récompense à une tâche désagréable en même temps. On peut faire ça également pour comme se tromper vers le plaisir un petit peu pour accomplir des tâches qu'on peut voir comme étant négatives ou désagréables. Nathalie Lacombe, un gros merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes coach et conférencière bien-être, que vous donnez des conférences sur la gestion du temps. Merci de votre temps, vous. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.